Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia pour une petite vidéo blabla et on va discuter un peu TCG parce que j'avais un tournoi la semaine dernière et c'était un tournoi un peu spécial puisqu'en fait la saison est terminée et avant de reprendre la saison, généralement au mois de juin, eh bien, il y a des tournois avec des règles un peu originales et du coup là ce vendredi c'était le premier, cette semaine il y en a un deuxième, du coup je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine du coup pour vous raconter comment ça s'est passé et du coup on va débriefer ensemble le deck que j'ai joué, que je vous présenterai, alors pas exactement sous ce format là mais légèrement adapté puisque en ce moment vous savez il y a les cartes de EV10 qui sont arrivées sur PTCG Live, pas encore dans la vraie vie, ça sera bon pour ce week-end et du coup le tournoi de vendredi sera au nouveau format et bien du coup quelques cartes que j'ai pu échanger et des cartes que j'ai acheter, donc il y a un peu de tout, on va faire ça le plus vite possible évidemment pour pas que la vidéo soit trop longue, mais avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner, on a dépassé les 500 abonnés récemment et maintenant eh bien prochain objectif évidemment à très long terme, ça serait les 1000 abonnés, mais si on pouvait déjà passer à 600 rapidement, ça serait déjà très bien et n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi sur cette vidéo. Et pour commencer, j'ai échangé du coup un adversaire qui jouait Gardevoir, c'est mon dernier adversaire, qui jouait un Gardevoir sous le format A d'avant, c'est-à-dire avec le mixeur mélangeant, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, c'est une carte qui vous permet d'aller défausser des cartes directement, donc en général c'était joué pour pouvoir défausser les énergies psy, mais maintenant la boîte à secrets est quand même beaucoup plus forte dans le format actuel, et donc du coup je l'avais en rab, donc on a fait un petit échange, des cartes assez intéressantes. Le Jerky de 151, je savais pas que Jerky avait dessiné le Chétiflore, on redécouvre toujours des cartes qu'on connaît puisqu'on les a, je l'ai dans la collection, je rappelle que au niveau du Pokédex, pour la 1G, j'ai fait le full set 151, mais c'est vrai qu'à force on oublie, et du coup très sympa de pouvoir le mettre dans la collection des illustrateurs. Une Hyperball Reverse, on est sur Zénith Suprême si je dis pas de bêtises. Oui, ce symbole-là, c'est Zénith Suprême normalement. Et donc là, c'est plus pour jouer parce que j'aime bien certaines anciens art des cartes plus jolies que l'Hyperball de SV1. Donc du coup, c'est assez sympa. C'est des cartes qu'on a le droit de jouer à partir du moment où l'intitulé, donc le nom de la carte et l'effet est le même que la carte qui est dans la régulation actuelle. Donc si vous voulez jouer une ancienne carte Hyperball dans vos decks actuels, il faut bien vous assurer que l'effet est exactement le même et l'intitulé. Mais c'est tout à fait possible. Une vitalité du professeur Olim, ça c'est si jamais on rejoue un deck Régulune principalement, mais ça peut être aussi pour les decks Irfoudre évidemment. Et là on est sur évolution prismatique avec la Pokéball, les reverse Pokéball qui eh bien n'ont pas trop fonctionné, elles sont bradées. Et si vous êtes intéressé, si vous en voulez quelques-unes, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Un recycleur d'énergie, c'est une carte qui est revenue avec EV10 et du coup très content de faire entrer cette reverse. On est sur une série assez ancienne, je pense que c'est du Soleil et Lune. Je vous avoue que les symboles, je commence à en connaître quelques-uns, mais celui-là, ça ne me dit rien. Et du coup très sympa, alors pas forcément très méta, mais si jamais par exemple la récupération d'énergie supérieure ne revient pas à la prochaine rotation ou d'autres cartes de ce genre, eh bien au minimum on pourra remettre des cartes énergie dans le deck. Donc voilà, il y a des decks où c'est intéressant, par exemple Grimalin en Goliath, ça peut être intéressant puisque vous n'avez pas forcément besoin de le remettre directement dans votre main, donc à voir. En tout cas c'est une carte qui est sortie sur EV10, donc peut-être qu'elle sera jouée. Un Porygon 2, là on est sur Soso, vous avez Soso, Kanda et Comia, c'est les trois illustrateurs que je collectionne le plus, et très sympa du coup, c'est une carte que je n'avais pas encore, on est sur Soleil et Lune, on est sur Soleil et Lune, c'est sûr. Et enfin, une carte que j'avais déjà, mais qui a été rééditée sur... alors c'est... Je crois que c'est Expédition. On a le symbole ici, on a le format e-reader, mais pas c'était pas fait en français, mais en tout cas c'était le format du coup qu'on avait aussi sur Aquapolis. Et du coup c'est une réédition puisque cette carte là elle est sortie sur un des blocs Neo, je crois que c'est Genesis si je dis pas de bêtises.
Enfin bref, c'est pas très grave. Donc c'est une carte que je n'avais pas encore, j'avais déjà l'illustration, mais en ce moment, je me suis remis à fond sur Kamiya et justement, eh bien, une petite série de Ko-Unko que j'ai acheté pour compléter le Master Set. Je vous ai dit, l'ambition c'est d'aller jusqu'à la 5G incluse. À partir de la 4G, ça commence à être assez cher. On verra, peut-être que par la suite je me motiverai. Mais je me suis dit, dans un premier temps, on va essayer de rattraper le retard. Et donc du coup là, pas mal de cartes que je vais pouvoir aller mettre dans mon classeur. J'ai tout transféré dans le Volt X. Je vous ferai une vidéo prochainement. Ne vous inquiétez pas. Donc des cartes que j'avais déjà pour la plupart, mais j'avais soit la version reverse, soit la version normale. Et du coup, j'ai complété avec celle qui manquait. Là, vous voyez que c'est des cartes normales, donc ça veut dire que j'avais déjà la reverse, mais j'avais pas les versions normales. Ou alors je l'ai déjà eu, mais du coup j'ai rangé. Enfin bref, là c'est vraiment histoire de compléter le Master Set. Je suis bien avancé pour compléter jusqu'à épée et bouclier. Normalement, ça devrait être bon. Il y a encore des commandes qui arrivent. Là, c'est un Sapero Reverse que je n'avais pas encore. On est sur Ténèbres Embrasées. Et le L'énergie, très sympa. Le Vorasteri, on est à nouveau sur Ténèbres Embrasées. Ça, c'est Clash des Rebelles avec le Spiritomb. Et enfin, l'Arvibule aussi, Clash des Rebelles. Et le dernier, c'est Kaorin que j'avais déjà en reverse. Mais du coup, on est sur épée et bouclier de base. Et donc du coup j'ai avancé, donc du coup une fois que j'aurai fini épée et bouclier, j'irai chercher soleil et lune, et ainsi de suite. Et soleil et lune, il y en a quand même pas mal. Et après c'est vrai que ça commence à se réduire. Sur noir et blanc il y en a beaucoup, et c'est sur XY qu'il n'y en a pas tant que ça, mais bon ça va prendre du temps. Et j'ai craqué, mais je garde la surprise, j'ai fait un gros achat, une carte de Kamiya assez chère, dans un état pas ouf, mais le front est vraiment très très sympa. Donc le back est catastrophique, mais c'est une carte qui va aller dans le classeur. Et bien quand on peut faire des concessions, il faut faire des choix à un moment. C'est une carte qui est très chère, donc forcément le fait de pouvoir la trouver même avec un back dégueulasse, c'est pas grave puisque c'est pour du classeur. À un moment, faut savoir faire des choix si on veut compléter une collection, surtout quand on connaît le montant de certaines cartes. Donc du coup en français, normalement j'ai acheté les plus chers. Donc normalement je suis bon pour le français maintenant. Une fois que j'aurai reçu cette carte, au niveau du français j'ai acheté les plus chers, même si sur les blocs Neo et sur les blocs Wizard, il reste le cas d'oiseau normalement, et quelques reverse si je fais à fond. Et enfin des holos, par exemple au Carnage sur Expédition, j'ai pas la reverse, j'ai pas la holo. Pareil, le Tarpo, il faut que je m'y mette parce que c'est pas donné. Mais globalement, sur le récent, j'ai acheté les plus chers. Et donc, du coup, maintenant, c'est au niveau de la 2G. Il y a quelques cartes assez chères. Et au niveau du bloc X, évidemment. Mais le bloc X, je vous ai dit, dans un premier temps, pas de reverse. Enfin, du moins, quand je peux en trouver quelques-unes, j'en prends sur des illustrations que j'aime bien. Mais l'objectif, ça va être d'avoir au moins une fois la carte. Et du coup, quel deck on jouait pour quel format? Eh bien, c'était un format, donc du coup, de SV1 jusqu'à Aventure Ensemble. C'était le format irréel actuel. Ça va évoluer du coup dorénavant à partir de cette semaine. On va passer irréel. On est déjà passé sur TCG Live. Vous avez dû le voir si vous jouez beaucoup des cartes de rivalité destinées avec plus ou moins de réussite. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous avais fait une vidéo dessus pour vous dire mon opinion. Et du coup, ancien format, donc, et petite subtilité, puisque c'est des decks, c'est des tournois un peu originaux. C'était un tournoi sans rose bouton. Bon, vous connaissez mon amour pour le petit bouton, donc forcément, j'étais très chafouin, j'étais très déçu. Donc évidemment, ma première réaction, ça a été de ne pas jouer Lancerien, parce que Lancerien sans rose bouton, c'est un peu galère. Ça s'est vérifié d'ailleurs, comme quoi, bon, ma première idée était bonne, puisque Lancerien n'était pas présent. Donc ma deuxième idée, ça a été de se dire, bon si Lancerien n'est pas joué, Gardevoir n'est pas joué, parce que en général, Lancerien, il est hard counter par Gardevoir, un peu par Airfoudre aussi, faut pas se le cacher, mais c'est principalement Gardevoir qui est effectivement très fort face à Lancerien. Donc je me suis dit, pas de Lancerien, pas de Gardevoir. Ça c'est plus ou moins vérifié. Pas de Gardevoir, pas de deck Ténèbres, donc du coup pas de deck Rigilune. Ça c'est vérifié, il n'y avait pas de deck Rigilune. Gros Mago reste une option. Il y a eu un peu de Gros Mago, et avec plutôt pas mal de réussite.
Et il y a eu aussi un peu de tout. Il y avait notamment beaucoup de Terabox. D'ailleurs, j'ai un peu eu du mal face à un Terabox et j'ai perdu. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Je jouais pas un deck super méta, vous allez voir. Et il y avait aussi Jolty Box. J'ai eu beaucoup de mal. Jolty Box, j'ai beaucoup de mal parce que dans le deck que je vais vous présenter, j'ai pas vraiment les moyens de faire face à Pikachu. Ça s'est vérifié. D'ailleurs, je joue un deck qui à la base, eh bien, dans la version pour laquelle je me suis inspiré, joue Rose Bouton, donc forcément, il faut réadapter. Donc ça a demandé quand même pas mal d'efforts. J'ai beaucoup remodelé le deck. Je vous mettrai le deck initial du coup qui a été joué à Portland, donc évidemment sur le même format avec Rose Bouton autorisé, mais c'était le même format. Et voilà, principalement c'était les decks qui étaient joués, qui ont été performants. Il y a eu quelqu'un qui s'est quand même ramené avec le Dusk Mill, je vous en avais déjà un peu parlé. C'est un deck où vous n'attaquez jamais, enfin du moins vous n'infligez pas de dégâts, mais vous défaussez les cartes de votre adversaire et au bout d'un moment il manque deux possibilités. Vous jouez un deck avec que des One Prize, donc forcément votre adversaire doit mettre 6 Pokémon KO pour gagner, et au bout d'un moment vous commencez à manquer d'options et vous commencez à manquer de cartes, donc logiquement vous gagnez en deck out. Voilà, bon c'est une strat, hein. Faut apprendre à jouer face à des decks comme ça. Donc moi j'ai sorti un deck Terra Cruel Ogerpon qui a été joué à Portland avec plus ou moins de succès, qui a fini dans le top 20, je crois que c'était top 12, enfin bref, je vous mettrai le deck. Et c'est un deck intéressant parce que dans un format où Angoliath va être très joué, on le sait déjà, hein, ça s'annonce, c'est un deck qui s'en sort plutôt bien. Alors pas face à tous les decks, évidemment, c'est là où est le problème. Il a un peu du mal face à Lansorien, mais vous allez voir, on a quelques outils, la petite carte qui est là notamment. C'est un deck qui a du mal face aux decks feu, si jamais ils sont prépondérants avec EV10, donc les decks Macargo, les decks Typhlosion, bah, c'est une galère, hein, on joue que des Pokémon de plantes, donc forcément vous pouvez imaginer comme c'est compliqué. Mais c'est un deck qui s'en sort bien face au Dracofeu. Si jamais des gens veulent ressortir Dracofeu, on sait qu'au Japon c'est très joué. Et ça a été populaire à Bologne avec Lansorien. Donc c'est un deck qui est très fort face à Dracofeu, grâce à la double faiblesse. C'est un deck qui est très fort contre Regilune, si jamais Regilune revient. C'est un deck qui est très fort contre Angoliath, puisque du coup, on va one-shot les Angoliath avec quasiment toutes nos attaques. Donc c'est un deck qui a des synergies intéressantes, mais c'est un deck qui a quand même beaucoup de mal face à Irfoudre, Joltik Box, Gardevoir. Il faut avoir pas mal de chance, mais c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même des ressources. Alors, je joue un deck sans carte EV10. Dans la version que je vous présenterai probablement en fin de semaine, je vais essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut inclure les Pokémon de EV10 et les cartes de EV10. Je pense notamment à Shaymin, mais c'est pas le seul. Et du coup, on verra si on peut faire quelque chose d'intéressant et de assez compétitif. Bon, après, c'était pas l'objectif, c'est un deck un peu fun. Donc forcément, bon, il y a une synergie intéressante, le deck est assez intéressant, mais il n'est pas sans défaut. J'ai fait 2-2, donc 2 victoires, 2 défaites. C'est plutôt pas mal. Sur un deck que j'avais pas tant joué que ça, je me suis un peu décidé au dernier moment. À la base, je voulais jouer Forgelina de Solourdo, mais je me suis dit, bon, essayons d'être un minimum compétitif quand même si c'est un format un peu rigolo. Et j'ai préféré prendre ce deck-là, donc du coup, Terra Cruel X et Ogerpon X, donc Ogerpon plante évidemment, et c'est un deck full plante, vous allez voir, avec 12 énergies plantes. Pourquoi? Parce que on va jouer des cartes comme le kit attrape insecte, qui est très forte. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'enchaîner le talent de Ogerpon, et on peut en mettre jusqu'à 4, on joue un deck avec 4 Ogerpon, à la base j'avais voulu en jouer que 3, j'ai craqué mon deck, mon coffret premium Ogerpon que j'avais pris dans ma dernière commande chez la Ligue du Jeu. Très sympa cette carte, je l'aime bien. Et du coup, comme ça, j'ai pu en jouer 4. Et quand on en joue 4, eh bien, on peut enchaîner le talent. Le talent, eh bien, quand on a des énergies en main, on peut les attacher sans que ça soit l'énergie du tour à Ogerpon. Et en faisant ainsi, on pioche une carte. Donc c'est très fort, puisqu'on peut en avoir jusqu'à 4 sur le banc grâce à l'Abîme 0 qu'on va jouer dans ce deck. On a du Gust avec Ordre du Boss. Pour embêter et pour que j'ai le temps de faire évoluer mes Terracool notamment et avoir suffisamment d'énergie sur les Ogerpon pour être menaçant, et bien du coup j'ai joué Marakachi qui a quand même été assez intéressant dans certains match-ups. C'est
Ça n'a pas toujours bien marché parce que ça a aussi joué à mon désavantage. Mais on joue la trappe ultime dans ce deck qui est une carte assez intéressante puisque du coup, on va pouvoir alterner entre nos attaquants et derrière, on va pouvoir aller tuer une menace. Il y a notamment une partie où j'ai dû m'en séparer, c'était contre le Junkie Box parce que j'avais vraiment une main pas terrible et j'ai pas voulu prendre le risque de pas pouvoir avancer et du coup j'ai utilisé une recherche professorale. À la base le deck en jouait 4, je suis descendu à 3 ou 2 je crois parce que je trouvais que 4 c'était un peu extrême. Le joueur qui jouait ce deck là aussi jouait Tapatoes. J'aime pas trop avoir Tapatoes parce que ça reste un tube prize qu'on peut venir chercher avec un boss en fin de partie ou en milieu de partie, donc ça peut être désavantageux. Et du coup la trappe ultime très intéressant parce que notamment si jamais on est lock par Marakachi. Donc si jamais on est lock dans le sens où si on sait que si on bat en retraite, déjà c'est un coup de retraite de 2 donc c'est compliqué, mais si jamais on est aussi bloqué parce que par exemple j'ai joué face à un adversaire qui avait utilisé Mew et qui me bloquait aussi, donc voilà, donc il y a des match-up où on va avoir besoin de ça. C'est très fort aussi du coup pour mettre en jeu le Terra Cruel qu'on va voir juste après. Une fois qu'il est prêt, l'abîme 0 on en joue 3, on joue échange énergie justement parce que comme on charge rapidement Léo Garpon, mais que ça sera pas toujours notre attaquant, même si principalement c'est vrai que j'ai été surpris parce que bon, Ogarpon, normalement, quand il est joué, notamment dans Earfoudre, il sert à avoir de l'énergie, du coup, prête à être défaussée pour le Earfoudre, donc forcément, il a une autre utilisation. Mais ici, il est très intéressant. Pourquoi ? Parce que avec 12 énergies, on peut vite en charger 1, voire 2, et grâce au échange énergie, selon le match-up, on peut soit finir de préparer un Ogarpon avec les énergies qui sont déjà sur les 2 ou 3 autres Ogarpons, ou préparer un Terra Cruel qui nécessite 2 énergies, je vais la trouver. Alors je jouais 4 Terracool différents, j'ai fait les fonds de tiroir, j'ai commandé 3 Terracool pour avoir le 4 même, ne vous inquiétez pas. Petit échange énergie de Zénith Suprême, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même nom, même effet, donc on peut jouer les cartes d'anciens formats et ça c'est assez cool. On joue Latias dans ce deck, pourquoi ? Parce que si jamais on a besoin de pivoter avec le Ogarpon, c'est très important de pouvoir battre en retraite, mais il faut faire attention, ça il faut y penser. Terra Cruel, lui, par contre, on peut pas le retirer. Et Terra Cruel a quand même un coût de retraite assez élevé. Donc, faut faire attention. Mais avec les échanges d'énergie, on peut quand même assez vite charger le Terra Cruel. Avec les kits attrape insectes, on peut aussi très vite récupérer au moins une énergie pour l'attacher au Terra Cruel. Donc, si on se fait ghost notre Terra Cruel, c'est pas mort, mais c'est vrai qu'il faut y faire attention. On va jouer une montagne gravité, je l'ai inclus pour faire face aux Pokémon, au deck avec des Pokémon doublement évolués, donc du coup les Pokémon de niveau 2, et ça affecte pas notre équipe, ça n'a pas d'effet négatif sur notre équipe, donc c'est tant mieux, vont avoir 30 PV en moins, ça a pas joué, mais c'est intéressant de l'inclure. Alors je pensais aussi au QG, mais il faut faire attention parce que le QG de la ligue, il va aussi affecter nos Ogarpons, donc si on est sûr d'attaquer avec les Terra Cruel face à un Earfoudre, on peut envisager le QG, mais il faut faire attention, ça affecte aussi les Ogarpons. Donc dans ce deck il y avait 3 Abîme 0, je suis passé à... Il y en avait 4, je suis passé à 3 il me semble, ou alors j'avais les 4, je sais plus. Le Mew c'est pour si jamais on a du mal à avoir des cartes pour pouvoir piocher à nouveau. Il est pas si compliqué à charger avec les échanges d'énergie, donc on peut imaginer un match-up où ça devient notre attaquant, mais généralement on va le bench pour pouvoir piocher si jamais on est en galère. La méga canne évidemment pour aller récupérer des énergies qu'on va aller chercher avec le kit ou naturellement, parce que comme il y en a 12, on pioche assez facilement. On a un gros nombre de recherches et de machines, tout simplement parce qu'on va vouloir jouer avec les énergies, et si on n'en a pas dans la main actuelle, selon la situation, on peut soit défausser, soit machine, et c'est très fort aussi face aux decks qui vont avoir besoin de leurs ressources d'un tour à l'autre. Pensez notamment à tout ce qui est Terra, si vous jouez face à un Terra Box, du coup qui va chercher des Noirfang et qui au tour d'après va vouloir utiliser les Noirfang, donc ça peut être utile. Favianos, c'est en cas de coup dur pour aller piocher. Cyano, qui n'était pas inclus dans le build de départ, je l'ai ajouté parce que dans un deck
comme celui-ci où vous allez vouloir aller chercher beaucoup de cartes X. Ça peut être, selon les situations, ça peut être des Ogarpon, ça peut être Terra Cruel X si c'est le moment de le faire évoluer, ça peut être Favianos, ça peut être Mew, ça peut être Latias si jamais vous avez besoin de battre en retraite. Et comme on joue un deck avec très peu de... Il n'y a pas de pot fin, je crois, ou il y en a un ou deux. Pas tant que ça de Hyper Ball et des Faible Ball, je crois qu'il y en a genre 2 ou 3. Bon, je vous mettrai le détail du deck en description. Je vous avoue que j'ai un peu oublié, comme je l'ai pas beaucoup joué, pas forcément, je le connais pas par cœur. Eh bien, Cyano est intéressant, voilà. Alors après, je crois qu'il y a une game où ça a servi. Bon, il n'y en a qu'un seul, donc forcément, on va pas compter que là-dessus. Mais ça peut servir, donc échange d'énergie, il y en avait 3. Les Terra Cruel X. Alors, le Terra Cruel X qui a 2 effets intéressants. Donc déjà, le talent qui protège les Pokémon qui ont une énergie plante attachée. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, une énergie, bon, c'est dans un deck où je joue que l'énergie plante, ça peut être que une énergie plante. Mais en tout cas, si le Pokémon a une énergie, il ne peut pas être affecté, par exemple, par Hurle-Queue, par l'attaque de Ogarpon du Puits, et ainsi de suite. Donc du coup, c'est très intéressant pour protéger le banc. C'est pour ça que je me demande si Shaymin peut être intéressant, mais vraiment pas forcément. Et l'attaque, elle est utilisable, puisque en fait, avec l'Abîme Zéro et les Ogarpon, puisque on peut imaginer qu'on a... en fin de partie, on va imaginer qu'on arrive à avoir les 4. Chaque Pokémon qui a une énergie plante attachée, eh bien, va compter pour 40 dégâts en plus. On peut, avec échange d'énergie ou l'énergie du tour, l'attacher à un Pokémon et du coup avoir 40 dégâts en plus. Et si on a un bench complet, bah, c'est pas mal, hein, parce que du coup ça fait 80 et c'est 8, donc 8 x 4. Oui, bah, ça fait très très mal, ça fait 400. Donc on peut one-shot, bon après, ça demande 10 énergies, donc c'est quand même très situationnel, mais théoriquement on peut aller jusqu'à 400 dégâts, donc ce qui est pas négligeable. Mais c'est vrai que c'est très situationnel, et bon, ça s'est pas présenté. Mais ça peut fonctionner. On en joue 3 pour être sûr de l'avoir, et on joue le petit Terra Cruel. Pourquoi? Eh bien parce que cet effet-là, il peut fonctionner. Alors ça marche pas avec tous les decks parce que il y a un peu tout. Megacan n'est pas affecté par ce talent, mais en tout cas on bloque Civière notamment. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on est quand même dans une méta où Civière est très fort, et donc du coup on empêche notre adversaire d'aller chercher des cartes dans la défausse et qui serait récupéré dans la main. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si une carte, par exemple, est remise dans le deck, l'effet ne fonctionne pas. Si c'est le sablier très utilisé par Zoroark, l'effet ne fonctionne pas. Ça va juste bloquer Civière et les cartes qui font qu'on remet des cartes dans la main. Mais ça bloque. C'est pas négligeable. Ça bloque, du coup, recherche d'énergie supérieure. Donc les decks Irfoudre et Gros Mago notamment, parce que bon, Irfood devrait aussi compter beaucoup sur la vitalité du professeur Sada, donc forcément là on peut rien y faire, mais du coup Gros Mago, qui a un match-up très difficile pour un deck plante, hein, vu qu'il y a la résistance, et bien du coup on bloque un tout petit peu. Alors après ça oblige notre adversaire à Gust, mais c'est toujours pareil. Au niveau des prizes, bah du coup c'est un prize impair. Donc forcément, ça limite un peu ça complique, on va dire, le prize mapping, donc le fait d'aller chercher les récompenses nécessaires à la victoire de notre adversaire, parce que, eh bien, du coup, il est obligé de jouer pour tuer ce Pokémon, parce que Gros Mago, au bout d'un moment, il n'a pas suffisamment d'énergie, et c'est pour ça qu'on joue 4 recherches d'énergie supérieures. Alors, Gros Mago n'est pas une très grosse menace dans le format, mais par la suite on peut imaginer que ça reviendra. Ver de Fer qui peut être intéressant, alors je l'ai utilisé dans une partie, j'avais pas forcément besoin, mais c'était quand même intéressant. Quand on le met de notre main sur le banc, il va sur le poste actif, donc ça permet de, du coup, par exemple, de mettre un Pokémon sur le banc qui était sur le point de se faire tuer. Ça peut sauver un Pokémon, ça peut faire beaucoup de choses, et on peut déplacer, ça c'est très très fort, autant d'énergie qu'on le souhaite sur le Pokémon. Il a besoin de 3 énergies, donc on peut imaginer que s'il y a 2 Ogarpon, avec un Ogarpon qui a 2 énergies, parce que ça va arriver assez régulièrement, et un Ogarpon qui a une énergie, ça veut dire qu'on peut attaquer tout de suite. Alors, il ne peut pas attaquer le tour d'après, mais avec Latias, avec l'attrape ultime, on peut un peu, et bien du coup, outrepasser cet effet-là. Et si jamais, par exemple, en late game, et bien du coup, vous avez besoin de finir un Pokémon, ça tue Mew,
c'est pas mal. Ça one-shot tous les Pokémon ténèbres qui sont faibles au type plante, et je crois qu'ils le sont tous. Non, il y a des types ténèbres qui sont faibles au type combat, donc non, c'est pas le cas, mais par exemple Angoliath, voilà, vous avez besoin de tuer un Angoliath en fin de partie, ça le tue, il n'y a pas besoin d'avoir de l'énergie plus que ça, parce qu'il en faut que 3. Donc, très situationnel, il y a des parties où vous n'allez pas du tout le jouer, mais il y a des parties où ça peut être très très fort. Donc voilà, assez sympa. Machine, il y en avait 4, si je dis pas de bêtises, voilà, parce qu'on a besoin de nos énergies, et on peut embêter comme ça notre adversaire. L'effet Blue Ball, je crois qu'il n'y en a que 2. Le Garpon, il y en a 4, je vous l'ai dit, 12 énergies, 3 Terra Cruel X, 4 Garpons, et du coup les Terra Cool et Ordre du Boss, je crois qu'il y en a 2. On joue pas d'attrape riposte, mais sur la version avec Métamorphe, je crois que je l'ai réinclus, mais bon bref, je vous présenterai une version de ce deck. J'essaye de réfléchir si j'inclus des cartes de V10. C'est pas un deck qui a forcément besoin d'énormément de ressources de EV10. J'en profite pour dire que ces sleeves sont magiques, c'est vraiment trop bien. Moi qui ai commencé avec les sleeves de TP, je redécouvre la vie. Et pour finir, parce que du coup on avait quand même des récompenses play, on avait des decks, on avait des boosters play. J'ai eu quand même un peu de chance, les cartes assez sympas. Techno Radar je joue pas. Je l'ai ouvert sur place, donc c'est pour ça que il n'y a pas de booster, mais il n'y a que les cartes. Le plan, ça peut être sympa. Le maillet, je joue pas. Le Rugilune, ça j'étais très content. Le Frison, je crois que c'est le 3e que j'ai en Cosmo Holo. Ça commence à faire beaucoup. Les énergies, c'était toujours sympa. La Civière, elle est en Cosmo Holo, mais je l'ai mis sous sleeve, donc du coup on voit pas. Mais c'est bien la Civière Stamp, donc ça c'est très sympa, parce que la Civière, c'est joué dans beaucoup de decks. Le Coraidon de Force Temporelle, il est pas méta. Roseille, ça c'est très sympa si jamais on rejoue les decks du coup poison. Je vous en ai refait une vidéo récemment, c'est un deck que j'aime bien quand même jouer. Le Nigerigon qui peut être joué dans certains decks. Le kit attrape un sac, tiens donc. Le Métamorphe, ça c'est surtout si vous jouez notamment les decks avec Motisma, et ça peut être Irfoudre notamment. Pendragon, ça il est pas très méta. Une énergie. Le Terrapagos X, très sympa, donc c'est la 2e X que j'ai en stand, puisque j'ai le Mew que je vous ai mis que j'avais mis dans ce deck, donc très sympa. Alors Terrapagos est un peu tombé en usage, on verra par la suite, peut-être que ça reviendra. En tout cas, si jamais j'ai les Terrapagos pour le jouer, j'ai les Noirfang, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout le kit. La Conviction et le Fortussimia, ça c'est très sympa, parce qu'évidemment, Fortussimia, on aime le jouer. Allez, si j'ai fait plus long que prévu, je suis désolé. J'ai essayé de faire le plus vite possible. On se retrouve cette semaine pour la vidéo sur le prix des AR. J'ai fait le tour des AR et on a intégré EV10. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de changements. Quasiment les seules nouvelles cartes qui sont à 15 €, qui n'étaient pas à 15 € avant, c'est quasiment que EV10, mais du coup il n'y avait pas de prix avant, donc c'est des nouvelles entrées. Et en fin de semaine, une petite vidéo sur TCG Live, je pense, sur le deck que je viens de vous présenter, enfin une version de ce deck, mais la decklist que j'ai jouée la semaine dernière, je vous la mets en description. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!